Le livre fait partie des loisirs préférés des Français. Peu onéreux, passionnant, profond ou léger, il a une place de choix dans le cœur de nombreuses personnes. Mais chez certains, ce loisir prend une place démesurée et cela a de graves conséquences sur leur vie de couple. Exceptionnellement, Rose, la booktubeuse à la croissance stratosphérique, Combien d'abonnés 200. nous a ouvert les portes de sa vie. Disputes, cris, pleurs. Ce book haul pas comme les autres va vous éclairer sur la face cachée de la frénésie de l'accumulation de livres. Son compagnon a préféré demeurer anonyme. Je m'appelle Rose et depuis le début de l'année, j'ai lu 68 livres. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Vous pourrez publier cette vidéo sur ma chaîne? Pendant l'intégralité du tournage de ce reportage, Rose s'est efforcée de nous montrer fièrement ses acquisitions récentes. Elle nous a demandé de dire cette phrase. Vous pouvez les retrouver dans la description. Ben oui, c'est un book haul qu'on fait, c'est important. Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker, c'est un thriller que j'ai acheté en librairie. Si encore il n'y avait que les librairies. Ça fait super longtemps que j'entends parler de cet auteur. J'avais très envie de lire son dernier roman, Les Poupées, mais j'ai décidé d'opter pour un ancien en format poche qui coûte moins cher. Je vous en reparlerai de son stratagème format poche. Alors, vous voyez bien que je suis raisonnable. De quoi ça parle? Aucune idée. Bon, en vrai, je comprends, c'est sa passion. En plus, elle est écrivaine aussi, donc je vais pas l'empêcher, ce serait pas correct. Celui-là, c'est un qu'on m'a donné. C'est Plus fort qu'elle, un thriller de Jacques Expert. Je pouvais pas refuser. Puis en plus, ça faisait longtemps que je voulais découvrir Jacques Expert, donc c'était l'occasion rêvée. En plus, il paraît que c'est un de ses meilleurs. Vous êtes d'accord? Problème, ce couple atypique vit la plupart du temps dans 8 mètres carrés, dans un fourgon aménagé. Je sais qu'on manque de place, mais là, je suis tombée sur ce livre, Les Jumeaux de Piolenc de Sandrine Détombe, trouvé dans une boîte à livres. Il était quasi neuf, je pouvais pas ne pas le prendre. Non mais vous vous rendez pas compte, on a plus de place. Surtout, c'était le coup de cœur d'une booktubeuse que j'adore, Sophie de l'art du thriller. En plus, c'est un thriller avec des jumeaux qui disparaissent. Deux sujets que j'adore. J'ouvre le frigo, il y a des livres. J'ouvre les placards, il y a des livres. Je trouve même des livres dans la gazinière parfois. J'essaie de prendre des poches plutôt. C'est moins cher et ça prend moins de place. Par exemple, il y a celui-là. Le dernier message de Nicolas Beuglé, c'est un thriller. J'ai bien aimé sa première trilogie et quand j'ai vu le tome 1 de sa nouvelle saga, j'étais obligée de le prendre. De quoi ça parle? Ça se passe en Écosse? Ouais, alors, elle dit qu'elle prend des formats poches, mais du coup, au lieu d'en prendre un, elle va en prendre 3. Je suis pas sûr qu'on y gagne. Hein. Ah, ça c'est un thriller que j'ai acheté à Casino. C'est Fin de ronde de Stephen King. Alors là, j'avais vraiment une bonne excuse. Déjà, j'ai lu les 2 premiers tomes de cette trilogie avec Monsieur Mercedes, que j'adore. Et je devais lire le tome 3 en lecture commune avec des copines sur Instagram. Instagram. Et en poche, il coûtait 9 centimes de moins qu'en numérique. Moi, c'est ce que j'appelle faire une affaire. Elle vous a parlé de sa bonne affaire à Casino? Ouais, bon, en attendant, un jour, impossible de la retrouver dans le magasin. En plus, elle répondait pas au téléphone. J'ai dû la faire appeler par l'accueil. La petite Rose est demandée à l'accueil. Ouais, vaut mieux en rire, ouais. Et ça sert à rien de me demander de quoi ça parle. Je le saurai quand je l'aurai lu. Pas comme Blackwater de Michael McDowell dont tout le monde parle tout le temps. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres et là, j'avoue, je me suis fait avoir par Bookstagram et Booktube. Elle me tente pas du tout cette saga. Mais bon, elle était gratuite et je peux pas rester inculte. J'aime me faire mon propre avis. Un jour, elle est partie acheter du pain. Elle est revenue avec 8 livres. Maintenant, je planifie nos trajets pour qu'on évite de passer devant les librairies ou les boîtes à livres. Ah oui, le harnais et la laisse. On a été obligés, hein. Et puis c'est d'un commun accord. Les jours où elle est en forme, je lui laisse 6 mètres. Comme ça, elle peut vadrouiller comme elle veut. Il y a des jours, je suis obligé de lui laisser que 2 mètres parce que elle peut pas se retenir, quoi. Ça, c'est Dans son silence d'Alex Michaelides. C'est un thriller psychologique que j'ai acheté en librairie. Bon, celui-là, c'est vrai, j'avais pas prévu de l'acheter. Mais la libraire me l'a tellement conseillé. Puis en plus, j'ai lu tout de suite, donc c'est pas comme s'il allait moisir dans un placard. D'ailleurs, cette histoire de femme accusée d'avoir tué son mari et qui se terre dans le mutisme était fascinante. Elle a dit quoi? Pourquoi j'ai acheté ce livre? Non mais as-tu seulement vu cette magnifique couverture? C'est Les Morts de Bear Creek de Keith McCafferty, un polar de style nature writing. Ça fait super longtemps que je veux découvrir le nature writing proposé par les éditions Gallmeister. Bon, il s'avère que ce titre est un tome 2. Mais bon, ma libraire, elle n'avait pas le tome 1. On fait ce qu'on peut. Celui-ci, on me l'a donné. J'avoue que je l'ai pris parce que l'autrice est hyper connue et que j'avais envie de la découvrir. C'est Juste derrière moi de Lisa Gardner. Vous aussi, vous la connaissez, hein?
Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, j'imagine que c'est un thriller. Oh mince! C'est un tome 8. Bah, va falloir que j'achète les 7 premiers tomes alors. Hein. Ouais, le problème était trop grave, il a fallu qu'on tranche. On a été obligé de mettre de la distance entre nous et les librairies. Ouais, bah du coup on a déménagé en Bulgarie à plus de 2000 km. Je pense qu'il va lui falloir un peu de temps avant qu'elle arrive à lire en bulgare. Oui, j'apprends le bulgare tous les jours. Pourquoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, on vous emmènera dans les coulisses d'un couple dont l'addiction au Tour de France met en péril leur amour. Et si vous êtes sur la chaîne Rose Livre en ce moment, pensez à vous abonner. Comme vous l'avez vu, j'ai plein de livres à vous présenter en profondeur dans les prochains mois. Ciao!